Merci beaucoup d'être connectés, mes amours. Est-ce que ça va chez vous? Bienvenue sur votre chaîne Bimbo News World. Est-ce que ça va chez vous? Vous informer, c'est mon souci majeur. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de liker, commenter, partager, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez averti. Installez-vous déjà sur votre canapé dans le mood de l'émission. Vous savez, dans cette émission, je vous amène des histoires vraies, de faits et réalités qui se passent tout autour de nous. En tout cas, je vous demande de commenter dans les respects, liker, partager massivement, sans oublier la cloche de notification, s'il vous plaît. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, j'aimerais qu'on parle, mes amours. J'espère que vous avez déjà vu les titres. Ça fait très mal. Ça fait très mal le jour de son mariage, perdre son partenaire. It's not easy. Ce n'est pas facile. C'est pour cela, le mariage est toujours combattu. Vous le savez, les études, le mariage, le voyage, ce sont, ce sont parmi ce sont parmi les étapes de la vie. C'est toujours combattu. Quand vous préparez les mariages, il ne faut pas être distrait. Il y a beaucoup de gens qui meurent le jour de son mariage, après quelques jours de mariage, avant quelques jours de mariage, parce que il y a, vous savez, euh, dans le spirituel, hein, il y a des esprits qui n'aiment pas le mariage. Tu peux vouloir te marier avec une personne qui spirituellement est déjà mariée, mère de 5 enfants, père de 10 enfants, spirituellement. Mais dans le physique, il est encore célibataire ou elle. Donc c'est ça, il faut toujours prier. J'espère que vous avez vu, je vais mettre la vidéo, cette vidéo, il explique en lingala, le jour de son mariage, l'homme est décédé. Alors, je vous explique, pardon, qu'est-ce qui s'est passé. Ok? L'homme était dans la voiture avec son épouse, avec d'autres personnes dans la voiture. Alors, comme ça se passe, quand ils sont arrivés dans le robot, je ne sais pas, le feu rouge, comme on appelle, le robot, donc, la priorité, quand le robot est allumé vert, donc la priorité était de la personne qui était juste à côté, la priorité était à lui de passer. Alors, l'homme, la personne qui est décédée, le marié, je peux dire, comme il était pressé, les invités étaient déjà dans la salle, donc il n'avait pas le choix. Il a dépassé directement, il est passé, donc la priorité était de la personne qui était juste à côté de lui. Donc c'est lui qui devait passer. Alors, ça s'est passé et l'homme était arrivé dans la salle de fête et ça s'est bien déroulé. Ils ont dansé, donc everything was nice. En tout cas, j'espère que vous regardez déjà la vidéo. Alors, quand ils sont sortis, les mariés sont sortis dehors pour faire des photos avec des invités. Vous savez comment ça se passe le jour du mariage, l'ambiance de la fête, comment ça se passe. Et ils ont vu une personne qui est approchée tout près du marié. Il a demandé, est-ce que tu connais, il a demandé au marié, est-ce que tu connais la personne qui m'avait dépassé? Parce que non, il a demandé, est-ce que j'avais vu une personne c'était ma priorité de passer et la personne, il s'est précipité pour passer. Alors, tu connais la personne? Il a demandé au marié. Et le marié avait accepté, oui, c'était moi, excusez-moi. Vous savez, c'est le jour de mon mariage, j'étais vraiment pressé. Excusez-moi en tout cas, je m'excuse. Ok, il n'y a pas de problème. Et l'homme, la personne là, a pris l'arme et il a tiré sur les mariés. Et il est entré dans sa voiture et il s'est en allé. Et tout le monde était paniqué. Il n'y avait personne même pour l'arrêter. En tout cas,
Tout le monde était paniqué, il ne pensait pas que ça devrait se passer comme ça. Et le marié était mort sur place, devant sa femme, les invités, la famille, donc devant tout le monde. Et la personne s'est enfuie les jours du mariage, donc quelques heures après le mariage. Et elle était partie. Il était parti, pardon. Il a laissé sa femme, sa famille, comme ça là. Ça s'est passé en Amérique. Alors, vous savez, en Amérique, il y a plein de trucs qui se passent. Hein. Là-bas, on peut t'arracher ta vie comme ça. On peut te tirer comme ça. Une petite dispute comme ça, hey, tu es parti. On ne sait pas si c'était un compte à rendre ou comment. On ne sait pas. Je vis cette vidéo. J'ai failli pleurer parce que ça fait mal. Ça fait mal. Et surtout la femme. Je me mets à la place de la femme. Parce que la femme avait un projet. Ils avaient un projet avec son homme de se marier, de fonder une famille. Je ne sais pas si ils ont déjà eu des enfants. En tout cas, je ne sais pas. Alors, toute femme veut se réjouir le jour de son mariage. C'est le jour le plus heureux de sa vie. Ça se passe comme ça. Alors, le jour qui reste, en fait, je ne sais pas, cette journée restera gravée dans la mémoire, surtout de la femme. Parce que c'est elle qui est à l'honneur. Les temps, ils vont faire des enquêtes pour arrêter l'homme, en tout cas, en tout cas, ça sera déjà trop tard. L'homme est déjà décédé. Alors, oui, physiquement, on peut dire que non, c'était un accident, on ne sait pas, c'était un compte à rendre ou comment. Mais spirituellement, ça a été déjà préparé. L'événement était déjà préparé. Mais si vous êtes dans la prière, si spirituellement vous êtes fort dans la prière, il n'y aura pas des histoires pareilles. Il n'y aura pas une surprise. Il n'y aura pas une personne qui viendra, qui viendra interrompre le mariage. Parce que ça se passe comme ça. Hein. Il y a beaucoup d'émissions que je fais sur cette chaîne le jour de mariage. Il y a beaucoup de mariés qui sont morts le jour du mariage. C'est pas tout le monde qui vont vouloir te voir. Et puis, it's not everyone. C'est pas tout le monde. Parce que vous savez, les Américains sont comme ça. Ça peut être l'ex de la femme ou l'ex de l'homme. Il a organisé quelqu'un pour venir abattre le marié. Ça peut se passer comme ça. On voit même dans les films. On voit ça même dans des séries télévisées. Ils ont envoyé une personne qui vient achever le marié ou la mariée. Vous ne savez pas d'où vient cette personne. Mais quand vous allez suivre, vous allez faire des enquêtes, ils vont découvrir que non, c'était l'ex de l'autre. Oui, c'était un compte à rendre. Ils vont se dire comme ça. Alors, il faut toujours prier. Si vous vous séparez avec la personne, il faut faire l'effort de quitter la personne, de vous séparer en bons termes, je peux dire. Parce que nous, les Africains, avec les Blancs, en tout cas, nous sommes totalement différents. Surtout les Arabes. Ils peuvent garder rancune, cette rancune-là, pendant des années, pendant 10 ans, 15 ans. Ils gardent quelque chose, donc ils préparent quelque chose pour toi. Toi-même, là, tu as déjà oublié. Les Arabes sont comme ça. Hein? Les Arabes sont comme ça. Ça fait mal, mes amours. Ça fait très mal de perdre le père de ses enfants, le futur mari ou bien l'épouse que tu as souhaité passer les restants de ta vie avec cette personne-là et tu le vois mourir comme ça devant toi. Je sais que ça fait mal. Il y a beaucoup des émissions que je fais à propos du mariage, à propos de la mort, le jour de son mariage. Il y a beaucoup. Il y a même une fille il y a une vidéo sur cette chaîne. Il y a une fille qu'on l'avait empoisonnée le jour de son mariage. Je dis bien le jour de son mariage, dans la salle de fête. Dans la salle de fête.
Elle était partie, hein. On ne sait pas qui avait empoisonné la nourriture. C'était qui? Parce que le mariage est toujours combattu. Les diables n'aiment pas le mariage. Quand vous êtes ensemble, vous êtes en bon terme, en bon terme entre l'homme et la femme, dans votre foyer. En tout cas, il faut toujours prier. Les gens qui ne prient pas, ils sont toujours surpris. Moi, je dis ça souvent. Quand vous êtes bien, tout va bien. Il ne faut pas penser que non, tout ira bien pour toujours. Il y aura toujours un moment que vous allez pleurer. Il y aura toujours une période que vous allez vous lamenter, vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe au juste. Donc, il faut toujours se préparer, quoi. Il faut toujours se préparer. Donc, vous avez déjà des armes offensives. Il faut toujours faire ça. Vous savez quelle douleur, c'est un mauvais souvenir, les jours de son mariage. Parce que le mariage a été toujours combattu. Comme j'avais dit au début, il y a de ces hommes ou de ces femmes qui sont déjà mariés spirituellement. La femme est déjà mariée spirituellement avec un mari spirituel. Moi, je pense que les Blancs ne croient pas à ces histoires de mari spirituel, des hommes spirituels. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de gens, c'est pas seulement le blanc. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à qui ne croient pas, pardon, à ces histoires des femmes spirituelles. Mais ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Parce que quand vous voyez, surtout dans les couples, quand il y a la séparation, il y a les divorces, il y a de mésententes, il y a de problèmes dans le couple, ce qui est là-bas, ce sont des maris spirituels, des femmes spirituelles, que beaucoup ignorent. Je peux te réveiller comme ça, tu vois ton homme et tu te mets en colère contre lui comme ça. Et comme ça, tu réponds mal, tu, vous commencez à vous chamailler comme ça. Donc, il n'y a rien de grave, mais vous voyez donc, la personne change son humeur comme ça. Il y a des choses pareilles. Il y a des histoires dans le mariage, vous les savez. Ceux qui sont dans les mariages, vous savez comment ça se passe dans le couple. Il y a toujours des problèmes. Il y a l'infertilité, il y a l'impuissance sexuelle, il y a beaucoup de choses qui sont à la base. Ce sont les signes de femmes et des hommes spirituels. Même le pasteur a les esprits, le mari, les femmes de nuit, des choses pareilles. Ils ont ça. C'est ceux qui combattent le mariage. Alors, si vous ne les savez pas, vous aurez toujours des problèmes. Et mon mari est infidèle, ma femme est impolie, elle est méchante, elle est comme ça, patati patata. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a à la base. Le femme spirituelle, soit le mari spirituel, peut déposer en toi des sémences comme il y a des maladies. Il peut déposer des sémences qui se transmettent en maladie, des frigidités, des éjaculations précoces, des colères, de se chamailler anytime. Ce sont des histoires pareilles. Alors, si vous ne les savez pas, vous allez dire que non, ah, cet homme, c'est un mauvais, c'est un infidèle, cette femme, elle est comme ça, patati patata. Mais ce qui est à la base, ce sont ces esprits pareils. Alors, moi, je demande toujours à mes abonnés d'aller suivre Bostra TV. L'évangéliste Charles Bameko, chaque lundi, il a une école de la délivrance dont la prédication est traduit en français. Alors, pour les francophones, parce que nous, les lingalophones, on connaît déjà. Il y a des lingalophones qui connaissent déjà chaque lundi, il y a l'école de la délivrance, il y a de prédications pareilles, surtout des esprits. Ce sont une école de la délivrance, ce sont les enseignements qui sont très profonds. S'il vous plaît, chaque lundi, allez suivre sur Bostra TV. Il y a une école de la délivrance. Il y a beaucoup des enseignements, des histoires des maris. Même sur YouTube, vous allez voir, il y a de prédications. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent sur le femme et mari spirituel. Comme on l'appelle, femme de nuit, mari de nuit. Donc,
Monstre a dit, il faut pas appeler mari ou femme de nuit parce que ce genre des esprits visitent la personne. C'est pas seulement la nuit. Il y a aussi la journée. La personne peut s'endormir comme ça. Il y a cet esprit qui vient qui vient visiter la personne. Pour ceux qui ne comprennent pas ce genre des esprits, c'est un esprit que quand tu dors comme ça, tu sens, c'est comme si tu couches avec un homme ou une femme la nuit. Il y a d'autres qui sont graves. Tu te réveilles comme ça et tu vois que non, tu es mouillé. C'est comme si tu étais avec un homme. Ce sont des esprits qui font ça. Ce n'est pas seulement ça. Tu peux avoir que non, dans le couple, tout ne va pas. Tout ne va pas. Il y a des maladies que je viens de citer. Alors, si vous comprenez que non, il y a something is wrong dans votre couple, il faut toujours penser à des esprits pareils. Donc, il y a beaucoup des enseignements. Moi, je ne suis pas là pour enseigner sur ça. Alors, il y a beaucoup des enseignements sur YouTube. Allez suivre. Allez suivre, mes amours. Allez suivre. Parce que si le mari ou la femme de nuit est très fort, il peut même tuer la personne. Il peut même tuer le partenaire. La personne qui est à côté de toi. La personne que tu veux partager les restants de ta vie. Ce n'est pas facile le mariage. Hein. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui sont contents de te voir dans le mariage. Ce n'est pas tout le monde. Il est parti, il est décédé le jour du mariage. En tout cas, ça fait mal. Alors, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Là, je vais dire à tout le monde, je vais interpeller surtout aux nouveaux mariés, à ceux qui se préparent pour le mariage, à nous tous, à ceux qui sont dans les mariages, ceux qui ne sont pas encore. Il faut toujours être unis. Vous savez, dans les couples, si vous n'êtes pas unis, il y a toujours une personne qui viendra se mettre au milieu de vous. Cette personne, c'est un esprit. Ça sera une femme ou un homme, mais c'est un esprit, qui viendra pour vous séparer. Alors, si vous n'êtes pas unis spirituellement, donc physiquement, vous êtes déjà unis parce que vous restez ensemble. Mais spirituellement, si vous n'êtes pas unis, il y aura toujours le problème. Il y aura quelque temps, vous êtes en bon terme, tout va bien. Après quelque temps, everything is tout. Donc, à quelque temps, vous voyez que non, tout est devenu mauvais. C'est ça. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci à tous mes abonnés. Merci à tout le monde. Ayez toujours confiance en Dieu. Priez pour votre couple. Priez pour votre partenaire. Quand vous préparez quelque chose, il faut toujours prendre le temps de prier pour ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient que quand tu te maries, tu as vaincu. Comme nous, les Congolais, on le dit, Alonginae, Olonginayo. Non, c'est pas ça, tu n'as pas vaincu. Ou tu as terminé les études, comme on le dit, non, tu as vaincu Alonginae. Tu as passé d'une étape à l'autre. Olonginayo. Non, non, Olonginayo, il y a encore une autre chemin qui est devant toi. Alors, quand vous préparez le mariage, prenez le temps de se tenir main à main. Vous vous tenez vous deux et vous vous plongez dans la prière parce qu'il y a toujours des surprises désagréables. Il y a d'autres personnes qui viendront dans votre fête comme invités. Ils sont des gens qui vous combattent. Ils viennent voir qu'est-ce qui va se passer. Comment est-ce que les gens vont s'habiller? Comment les gens vont manger? Il y a d'autres personnes qui viendront voir ça. Il y a d'autres personnes qui viendront invoquer le jour de votre mariage. Que ça se passe mal, que les gens se bagarrent, qu'il y ait des problèmes, patati patata. Alors, si vous êtes comme ça, bon, ça peut aussi bien se passer par la grâce de Dieu, mais ils peuvent aussi avoir une surprise désagréable. Oui, tout est possible. Tout est possible. Anything can happen anytime. Alors, mes amours, que son âme repose en paix. Que Dieu console sa famille. Je sais que ça fait mal, la mort, la séparation. C'est pas facile. Une personne que tu es toujours habitué,
Tu es toujours habitué de parler avec anytime, de partager de moments intimes avec la personne. Alors, la personne, en un laps de temps comme ça, la personne disparaît. Je sais que ça fait très mal. Mais que Dieu la donne une force terrible de surmonter cette période difficile. Je sais que ce n'est pas facile, mais que Dieu réconforte sa famille, cette femme, et toutes les femmes qui passent dans des situations pareilles, en tout cas, perdre le partenaire, surtout la personne que tu as aimée, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Merci en tout cas à tous mes abonnés, à tout le monde qui sont toujours branchés quand je poste une vidéo. Laissez vos likes. S'il y a de remarques, en tout cas, n'hésitez pas surtout de nous faire de remarques en privé parce que je laisse toujours un numéro. Ce n'est pas bien d'insulter. Il y a toujours des gens qui viennent décourager, insulter, patati patata. Moi, je ne suis pas là pour avec vos insultes là. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre mission. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Restez toujours branchés sur notre chaîne YouTube Bibiche Bimbo News World. Donc, c'est Bibiche Bombo News World. Alors, merci beaucoup. Bye et à la prochaine.